Hier matin, j'ai fait une vidéo sur comment maintenir les liens familiaux lorsque des membres de notre famille deviennent dangereux pour nous et pour notre foi. Et ce même jour, le soir avant de dormir, j'ai lu un peu de Coran et Allah m'a fait lire la Sourate Maryam. Et le passage que j'ai lu parlait exactement de ce sujet-là. Masha'Allah. Du coup, je vais vous en parler aujourd'hui. Dans la Sourate Maryam, Allah nous raconte un passage de la vie de Ibrahim alayhi salam lorsque son propre père lui fait des menaces de mort et l'expulse de chez lui. Allah nous enseigne la meilleure manière de réagir en nous révélant les histoires des prophètes. Surah Maryam, ayat 41. Allah a dit, dans une traduction rapprochée, et mentionne dans le livre Ibrahim. En effet, c'était un très véridique, un prophète. Ici, Allah commence par l'éloge. Il dit que Ibrahim est Siddiq, quelqu'un qui est vrai, sincère, qui dit la vérité, et donc l'histoire commence à être révélée. Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il va parler à son père, il reste respectueux durant toute la conversation. Pas juste respectueux, il y a une forme d'affection également. Lorsqu'il dit à son père, ô mon cher père, pourquoi adores-tu ceux qui n'entendent ni ne voient et ne te profitent en rien? Et vous voyez déjà même en français, c'est très beau, il dit ô mon cher père. Il aurait pu dire ô mon père, mais non, il rajoute ô mon cher père. Il dit Ya Abati. C'est une forme affectueuse et respectueuse. Il aurait pu dire Ya Abi, qui serait plus neutre, mais il a dit Ya Abati, ce qui ajoute une nuance d'intimité entre le fils et le père. Ibrahim commence par une question, pas une accusation. Il ne dit pas ceci est faux, il dit pourquoi? Parce que son père était dans le shirk. Il était dans l'adoration des idoles. Et Ibrahim alayhi salam lui donne de très bons arguments logiques. Ne pas entendre, ne pas voir et ne rien apporter. Trois choses qui sont exactement contraires aux attributs d'Allah. Allah est As-Sami, celui qui entend tout. Al-Basir, celui qui voit tout. Et Al-Khani, celui qui n'a besoin de rien et pourvoit. Donc il ne ridiculise pas la croyance de son père. Il la met en contraste sans l'humilier. Le verset suivant, il continue Ya Abati, ô mon cher père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Il m'est venu. Cela implique que le savoir, c'est un cadeau d'Allah. Ce n'est pas une supériorité intellectuelle personnelle. Et ensuite, il l'invite, il lui dit suis-moi, parce qu'il veut vraiment que son père soit sur le droit chemin. Ibrahim, alayhi salam, il veut être au paradis avec son père. Car ce n'est pas parce que Ibrahim est un prophète que son père automatiquement est sauvé de l'enfer. Tout le monde doit faire les causes. Même si tu es le père d'un prophète ou que ton père est un prophète, ça ne change rien à ta situation. Tu dois faire les causes pour ne pas aller en enfer. Ton héritage ne va te servir à rien au jour du jugement. Il faut être une bonne personne, sincère envers Allah avant tout. En étant bon et sincère au Créateur avant tout, et bien ensuite, ça te rend bon et sincère envers les créatures. Le verset d'après, Ibrahim alayhi salam, lui redit Ya Abati, ô mon cher père, n'adore pas le diable, shaitan, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Il le dit, n'adore pas le shaitan, parce que en désobéissant au tout miséricordieux, automatiquement, tu vas adorer le shaitan. Parce que tu vas suivre les pas du shaitan. Automatiquement, l'idolâtrie, le shirk, est une obéissance indirecte à shaitan. Car obéir au shaitan, c'est l'absence d'obéissance à Allah. Tout comme le mal, c'est l'absence du bien. L'obscurité, c'est l'absence de la lumière. Et le choix des mots est très important. Allah a énormément d'attributs. Il aurait très bien pu dire Shaitan, celui qui a désobéi au Tout-Puissant. Mais non, il a dit Shaitan, celui qui a désobéi au Tout Miséricordieux. Désobéir à celui qui est purement miséricorde, c'est une rébellion sans aucune justification. C'est de l'orgueil. Ça montre à quel point c'est grave de désobéir à celui qui est le tout miséricordieux. Et là, on arrive à la partie encore plus intéressante, qui va être en lien avec le sujet du début de la vidéo. Le verset d'après, il dit encore Ô mon cher père, Ya Abati, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche, et que tu ne deviennes un allié du diable, du shaitan, en enfer. Être un allié du shaitan en enfer, ça veut dire être un allié du shaitan pour l'éternité. Et il craint cela pour son père. Il ne veut pas que son père soit en enfer. Et encore une fois, il dit « Je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche ». S'il avait dit « Un châtiment venant du Tout-Puissant »,
eh bien il n'y aurait pas un si grand impact dans la réalisation de la gravité du péché du shirk. Mais lorsqu'on entend un châtiment venant du tout miséricordieux, normalement on doit se rendre compte, subhanallah, pour être puni par celui qui est le tout miséricordieux, il faut vraiment avoir fait quelque chose de grave. Parce que le tout miséricordieux ne punit jamais injustement. Il y a toujours une très bonne raison derrière. Et Ibrahim alayhi salam ne le menace absolument pas. Il exprime sa peur, il dit à son père « je crains » et il garde toujours le même ton respectueux avec la proximité « oh mon cher père, ya abati » et là, le verset d'après, vous savez comment le père d'Ibrahim réagit? Verset 46, son père dit ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes, je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Son père réagit avec son ego. Il rejette le rappel. Et il menace son fils en lui disant qu'il va le lapider. Ça veut dire qu'il va lui jeter des pierres pour l'exécuter, pour le tuer. Son propre père le menace de le tuer par lapidation. Donc on voit que le père d'Ibrahim, il met ses idoles, ses divinités au-dessus de l'amour qu'il a pour son fils. On voit que l'adoration de ses idoles, de ses divinités, n'a rien de bien pour lui. Donc là, on a une vraie menace physique. Et ensuite, il lui dit éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Il renverse la situation, comme si Ibrahim alayhi salam est le fautif, alors que c'est le père qui menace de tuer son fils. C'est classique dans les relations où l'ego domine. Le coupable se victimise. Et là, la voix prophétique, le modèle. Comment réagir lorsque notre père ou un membre de notre famille nous menace de mort? Eh bien, il faut réagir comme Ibrahim alayhi salam. La première chose qu'il lui dit après avoir été menacé et expulsé, c'est Salamun alayka, paix sur toi, dit Abraham. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner car il a toujours été bienveillant à mon égard, répondant à mes prières. Ibrahim se fait menacer et expulser par son père. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Paix soit sur toi. Il lui dit, je vais demander à Allah de te pardonner, je vais faire dua pour toi. Il met toute sa confiance en Allah et il lui fait un dernier appel en lui disant, il a toujours été bienveillant en parlant d'Allah. Le mot qu'il emploie pour bienveillant, c'est hafi, ce qui veut dire profondément bienveillant, attentionné. C'est un mot très rare et très beau. En gros, il s'en va, mais il lui souhaite la paix et il fait doha pour lui et il lui dit, je vais continuer à faire des doha pour toi pour demander à Allah de te pardonner. Et c'est comme ça qu'il s'éloigne du danger, il s'éloigne de son père sans couper les ponts, parce que dans son cœur, il continue de faire doha pour son père. Il dit ensuite, je me sépare de vous, ainsi que de ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Il n'a pas dit je coupe les ponts avec vous, il a dit je m'éloigne de vous. Et il dit peut-être, pour nous montrer que même un prophète ne parle pas au nom d'Allah sans preuve. Il reste humble, rien n'est garanti, mais il espère la miséricorde de son Seigneur.